Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 26 juillet 2024. Mes chers amis, prions pour l'armée malienne. Depuis hier jusqu'au moment où je vous parle, l'armée malienne est en train de faire un combat farouche contre les terroristes. La dernière localité, après Inafarak, il y a une autre localité qui s'appelle Tinzawaten, à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Mes chers amis, ça chauffe. L'Algérie a déployé tous ses moyens militaires à la frontière entre l'Algérie et le Mali. Après, on va faire la révélation. Ça, c'est la première. On remercie le président capitaine Ibrahim Traoré pour la clinique mobile qu'il a offert. Mais avant d'aller de cela, je vous dis, le président algérien, comme vous le voyez, le président algérien, mes chers amis, moi je ne le comprends pas. Mais après, je vais vous faire la révélation. Donc, on en vient d'apprendre que le capitaine Ibrahim Traoré a donné clinique, voilà, le capitaine a donné 15 cliniques mobiles, des camionnettes sous forme de cliniques. Voilà, le capitaine a offert 15 de ça, voilà, au ministère de la Santé, pour le bien des peuples burkinabés. Nous remercions. Le général Tchani a fait un discours impeccable aujourd'hui, un discours patriotique du général Tchani depuis le Niger, concernant l'anniversaire du coup d'État contre Bazoum. Voilà, du coup d'État contre Bazoum. Nous venons d'apprendre qu'il y a eu que les terroristes il y a eu une attaque terroriste contre les soldats béninois. Voilà, 12 soldats béninois ont été tués par les terroristes. Voilà ce qu'on a vu ici. Là. Après, on va lire ce qui s'est passé réellement. Mais, je vais revenir sur le cas de la Russie. La Russie déconseille ses citoyens de ne pas venir dans l'espace de l'AIS. Il y a des gens qui disent vrai, il y a des gens qui disent faux. C'est vrai, c'est la vérité. C'est pas fake news. Voilà. Il y a un truc du ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Il dit que les citoyens russes... Je ne dis pas que le ministre des Affaires étrangères a dit ça, non. Lui, il a dit quelque chose qui est similaire à ça. Il dit que les citoyens russes sont des cibles, des ennemis de la Russie. Parce que non seulement les terroristes sont allés attaquer en plein cœur de la Russie, dans les cinémas. Donc, si les citoyens russes voyagent pour venir dans l'espace comme l'AES, ils sont capables de faire la même chose. Ils ont la stratégie d'utiliser les kamikazes. Ils ont la stratégie d'utiliser les bombes pour tuer les citoyens russes. Ou les enlever, les prendre en otage. Il y a toutes ces stratégies qui sont là. Parce que c'est l'armée russe qui a beaucoup aidé. L'armée russe est présente au Mali, au Burkina et au Niger. Donc, si les citoyens russes viennent, les ennemis, les terroristes sont capables d'aller kidnapper les citoyens russes. Quand ils viennent en vacances, aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes en vacances. Ils peuvent venir à Bamako ou ils peuvent aller dans un autre endroit. Ils sont dans les cinémas, ils sont en train de jouer. Ils peuvent venir les kidnapper. Et puis humilier la Russie. Parce qu'ils sont, non seulement les terroristes et les propriétaires des terroristes aussi, sont fâchés contre la Russie. Donc il y a tous ces facteurs. Donc allons-y avec la première nouvelle. Voilà. Donc c'est entre autres les sites touristiques. Ils peuvent aller attaquer les citoyens russes dans les sites touristiques. On est en pleine vacances maintenant. Donc c'est juste ça. Donc voilà. Sinon c'est pas parce qu'il y a l'insécurité. Non, c'est pas ça. Donc mes chers amis, au moment où je vous parle, je l'ai dit et je le répète. Début d'affrontement à l'instant à 5 km de Tinzawaten entre les forces armées maliennes et les groupes armés terroristes qui occupent cette localité. Mes chers amis, ça chauffe, sans vous mentir. Quand l'armée malienne, en général, quand l'armée malienne vient, l'armée malienne les chasse. Mais cette fois-ci, ils ont résisté. Ça, il faut le dire. Mais notre armée tient bien. Parce que c'est une localité, c'est leur dernière bastion. C'est leur dernière localité. Quand ils perdent ça, ils vont tous devenir des réfugiés algériens. L'Algérie, qu'est-ce que l'Algérie a fait? Je vais vous montrer ça tout de suite. L'Algérie déploie des moyens militaires à la frontière. Source AS Info. L'Algérie déploie des moyens militaires à la frontière. La situation s'étend. Suite à la récente libération d'Inafarak par les forces armées maliennes et à leur avancée vers Tinzawaten, l'Algérie a procédé au déploiement d'un important convoi militaire à sa frontière avec le Mali. Ces mouvements ont coïncidé avec un exode massif des populations civiles
vers les territoires algériens dans la nuit dernière. La zone frontalière est désormais placée sous haute surveillance des deux côtés, témoignant d'une situation particulièrement tendue. Source, la revue Afrique. Mes chers amis, voilà ce qui est écrit ici. Je ne vais pas parler au-delà de ce que le communiqué de l'armée a dit, de ce que l'armée a dit à travers son communiqué. En tout cas, la situation est très tendue, sans vous mentir. Et l'Algérie, je ne sais pas pourquoi l'Algérie s'inquiète autant. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. En tout cas, ces gens-là, ces terroristes qui sont à la frontière algérienne, là, dans leur dernière localité, là, en tout cas, le combat est tendu entre eux et l'armée malienne, sans vous mentir. Et prions tous pour que l'armée gagne. Et je sais que l'armée malienne va gagner. Donc, pas de panique. Mais je dois aussi vous dire la vérité. Je ne peux pas venir mentir, dire que l'armée a déjà chassé les terroristes alors qu'ils sont là-bas. Je ne peux pas dire ça. Voilà. La vérité est que la situation est tendue. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Donc, on tourne cette page. Allons-y maintenant aux côtés du Bénin. Aujourd'hui, jeudi 25 juillet 2024, la localité de Karimana, située au nord du Bénin, plus précisément dans le parc ouest, a subi une attaque terroriste faisant un bilan de 12 soldats béninois tués. Voilà. Donc, voilà ce qui est écrit. Donc, vraiment, ça fait mal. Prions que la terre leur soit légère. Donc, c'est comme ça. Hein. On a dit au Bénin de ne pas héberger la France. Ils sont en train de tuer les soldats béninois maintenant. Allons-y, parlons du capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez ces camionnettes-là. Ça, c'est la clinique mobile. Ça, c'est l'œuvre du capitaine Patriote, le fils de Thomas Sankara. Le président, capitaine Ibrahim Traoré, remet 15 cliniques mobiles et des équipements au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Des équipements de chaînes, de froid, de bureaux et de la logistique roulante pour l'amélioration de l'offre de soins de santé dans notre pays, le Burkina Faso. Nous disons merci au capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, allons-y avec le discours. Le capitaine est en train de travailler. Écoutons une partie du discours du général Tchani qu'il va nationaliser. Et le Niger appartient désormais au peuple nigérien. Écoutons le général Tchani. Relatif au trafic illicite des migrants. Le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO. La dénonciation de l'accord militaire entre le Niger et le Bénin. La nationalisation de la Société nationale des eaux. La dénonciation de la convention fiscale entre le Niger et la France. La dénonciation de l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis. Nigériens, mes chers compatriotes. D'autres mesures comme la création de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF, visent, elles, à assainir le climat socio-économique en rétablissant l'État et nos populations dans leurs droits. L'œuvre de reconstruction ne peut se faire qu'avec le concours de tous et en faisant ensemble le diagnostic des errements passés pour parvenir à l'administration des remèdes conséquents et adaptés à la prévention de la délinquance économique. C'est dans cette optique que j'ai mis en place depuis plus de 2 mois un comité technique chargé de la synthèse des contributions issues des assises inclusives régionales, d'organiser la tenue des assises de la diaspora et de proposer les modalités d'organisation en vue de la tenue prochaine du Forum inclusif national. Zentien Kassani, Laboussani, vive le Niger, vive la Confédération des États du Sahel. Je vous remercie.
Voilà. Ah non, c'est bien. Bravo. Mes chers amis, passez excellent week-end. Et prions pour l'armée malienne. Voilà.